Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi de mon côté, ça va super bien. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et activer la cloche. C'est super important pour moi. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Et je vais vous dire, je ne sais pas par où commencer pour ce débrief là. Parce que ce match là, c'était un peu bizarre. Déjà, pour moi, c'était la première fois que je devais regarder un match du Barça sans supporter le Barça. Et je vais vous dire aujourd'hui, tous les anti-Barça, les Madrilènes, les Parisiens, j'ai vu ce que vous ressentez à chaque fois quand vous regardez un match du Barça. T'es là, l'équipe en face, ils sont en train de gagner. Pas le Barça, il faut une remontada. Aujourd'hui, le Real Oviedo, ils sont venus sur le terrain. Ils ont montré pourquoi ils sont venus en Liga. Parce que oui, l'année passée, ils n'étaient pas en Liga. Cette année, ils sont en Liga. Ils ont montré pourquoi. Parce que ce n'est pas des petits. Moi, je vais vous dire, hier, quand je vous ai dit que je n'allais pas supporter le Barça et tout, dans ma tête, le Barça allait gagner, mais Raïm, il allait faire un bon match. Même si c'est exactement ça qui s'est passé, Raïm, il a fait un bon match, le Barça, il a gagné. Mais je vous jure que le Real Oviedo, ils m'ont impressionné aujourd'hui. Parce qu'ils sont trop forts. Je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure équipe du monde, mais je vous assure que déjà, moi, leur seul match que j'ai regardé, je pense il y avait deux matchs. Le match contre le Real, j'ai regardé en vite fait. Aussi le match contre la Sociedad, j'ai aussi regardé en vite fait. Mais aujourd'hui, jusqu'à la 60e minute, c'était eux qui étaient en train de mener. Et ils ont sorti un match de ouf. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne m'attendais pas à ça, au fait. Moi, je m'attendais à ce que le Barça allait battre facilement, mais non, jusqu'à la 60e minute. Et même ça, un sifflet, il a dû faire dégager Casado pour ramener, comment il s'appelle, pour ramener Frenkie de Jong et faire sortir Gérard Martin pour faire rentrer Koundé. Et aussi, pour vous dire à quel point ce match était bizarre, dites-vous, il a fallu que des défenseurs viennent délivrer le Barça. Mais ça, on va y arriver après parce que j'ai quelque chose à vous dire sur Araujo. Maintenant, Raïm, pour moi, tu as perdu aujourd'hui, mais tu n'as pas perdu. Voilà. Certes, ton équipe, vous avez perdu et tout. Mais la vie de ma mère que toi, dans ce match-là, tu as assuré comme un boss. Ainsi, Flick, il a mis Rafinha sur lui. Rafinha, il ne pouvait rien faire. Ainsi, Flick, il s'est dit, bon, lui, il est trop fort. Il a levé Rafinha. Il a mis Marcus Rashford parce que Marcus Rashford, il court trop vite. Il a mis Marcus Rashford. Raïm, il a dit à Marcus Rashford, t'es un petit, tu ne vas rien faire. En plus de ça, ainsi, Flick, il a ajouté Koundé encore. Parce que peut-être c'est Eric Garcia qui n'était pas fort. Il a rajouté Koundé. Donc Koundé, Marcus Rashford sur lui. Mais il a assuré pas une seule fois. Je l'ai vu perdre un duel, que ce soit les duels aériens ou les face-à-face, les 1 contre 1. Il a tout gagné. Peut-être 2-3 fois quand je ne regardais pas, peut-être j'ai fait passer. Mais aujourd'hui, tu as géré comme un boss. Voilà. Et d'ailleurs, ainsi Flick, il a vu ton match. T'inquiète pas, l'année prochaine, tu signes au Barça. C'est pas grave, t'inquiète pas, je le sens, je le sais déjà. L'année prochaine, tu signes au Barça, voilà. Maintenant, revenons au Barça, on va débriefer sur les joueurs du Barça. Il y a un gars, il s'appelle Ronald Araujo. Il joue pour le FC Barcelone, il porte le numéro 4. Un jour, il s'est réveillé et il a dit aux gens, cette saison, ça sera mon prime et je vais tout donner. Mais ça a commencé à rigoler, ça le prenait pour un fou. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait 2-3 erreurs lors des 2 saisons passées et qu'il s'est fait choper sa place par Inigo Martinez. Araujo aujourd'hui, c'était le putain de boss. Pour le premier but du Barça, c'est lui qui a fait un magnifique centre à Ferran Torres. Il a essayé de frapper, ça ne s'est pas rentré et Eric Garcia était là pour compléter. Pour le troisième but, bon, pour le deuxième but plutôt, c'est De Jong qui fait un centre à Lewandowski qui marque. Bon, ça on s'en fout. Pour le troisième but, Marcus Rashford, il centre. Araujo était là, sa tête pape, il a marqué. Et défensivement, il était irréprochable. Donc, vous vous souvenez du Araujo Prime 2022-2023? Imaginez ce Araujo là, mais en plus de ça, offensivement, il est fort. Parce qu'aujourd'hui, il était à ça d'avoir une passe décisive et un but et finir homme du match. Mais malheureusement, il y avait Eric Garcia qui était là. Lui aussi, il a marqué. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est Eric Garcia? Non seulement c'est Eric Garcia qui a fini homme du match, mais en plus de ça, c'est les défenseurs qui ont carry le Barça aujourd'hui. Comment vous m'expliquez ça? Les attaquants, ils faisaient quoi? Ferran Torres aujourd'hui, je ne l'ai pas vu du tout. Mais bon, lui, je ne vais pas parler sur lui parce que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, peu importe ce qu'il fait sur le terrain, même s'il fait un mauvais match, je
vais pas parler mal de lui parce qu'il nous a déjà assez prouvé. À chaque fois, il fait 1, 2, 3 mauvais matchs, on parle mal de lui. Après, il vient prouver, après on le suce. Après, il fait un mauvais match, après on le suce. J'ai arrêté. On va plus l'insulter, Ferran Torres. Voilà. Rafinha, lui aussi, il a repris son côté libanais. Aujourd'hui, on ne le reconnaissait plus. Mais lui, je le comprends. Il y avait mon gars Raïm sur lui. Il ne pouvait rien faire. Voilà. C'était pas lui, c'était pas de sa faute. C'est Raïm qui était trop fort pour lui. D'ailleurs, Raïm, il finit Ballon d'Or la saison prochaine. Pourquoi? Vous attendez à ce que je rigole? Non. Il va choper le Ballon d'Or l'année prochaine. C'est qu'une question de temps. Même si ce n'est pas l'année prochaine, ça va arriver. Vous inquiétez pas. Je sais de quoi je parle. Et pour finir la vidéo, les gars, le duo Frenkie de Jong-Pedri. Wow. Ça fait la 3e ou 4e vidéo que à chaque fois je parle d'eux. Mais c'est pas de ma faute s'ils sont trop chauds. Jusqu'à la 60e minute, comme je l'ai dit, le Real vidéo, ils étaient en train de nous niquer. Flick, il a fait un seul changement. Il a retiré Casado. Il a mis Frenkie de Jong pour que le duo Frenkie de Jong et Pedri soit complet. Et le match, il a changé. Qu'est-ce que vous... C'est la fin de cette vidéo, les gars. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et activer la cloche. C'est super important pour moi. Ceux qui sont en haut du classement là, allez-y leur dire qu'on arrive. Le match est le 26 octobre, non? Parce que j'ai vu Mbappé, il a commencé à marquer 2-3 buts. Ils ont commencé à croire que non, ils vont marquer eux aussi. Que non, ils vont nous gagner nous aussi. Ne vous inquiétez pas, le 26 on arrive. Parce que l'année passée, Pedri et Frenkie de Jong, c'était pas trop ça. Ils étaient bons, mais c'était pas trop ça. Cette année, commencez à les prier dès maintenant.